Ça va bien? D'après toi, c'est qui le numéro 1? Dur et Christian et son langage, depuis hier, j'ai remarqué, en tout cas, c'est peut-être une coïncidence aussi, mais son langage corporel a changé plus du type où il a été les semaines numéro 1. Donc, je le soupçonne d'être un des deux. Puis je soupçonne que s'il est l'un des deux, Vinny et l'autre, je pense qu'il y avait une entente les deux ensemble. Ça serait aussi logique dans le sens où je pense qu'hier, c'est deux des personnes qui ont eu les meilleurs temps. Dans les 4 personnes qui peuvent être numéro 1, d'après toi, est-ce qu'il y a une personne que c'est hors de question, que c'est impossible qu'elle soit numéro 1? Je pense Jean, c'est très peu probable qu'il soit numéro 1. Juste parce que justement, ça a pris un petit peu plus de temps. Puis, mais d'un autre, en tout cas, je base ma réponse uniquement là-dessus. Là. Est-ce que ça change quelque chose à ton jeu que Christian soit peut-être le numéro 1? Non, que Christian soit numéro 1 ou que ça soit quelqu'un d'autre, on s'entend que les possibilités de marquage sont limitées. Donc, moi, je m'attends d'être marqué, donc ça ne change pas mon jeu. Mon but, c'est de gagner le veto puis sauver ma peau. C'est à peu près ça pour cette semaine. Malgré que si notre alliance est bonne, les chances que je parte sont minces, mais on ne sait jamais comment ça peut se retourner. On a failli avoir un départ prématuré cette semaine. Puis je me dis, rendu à la semaine 6, me semble qu'au moins de mettre l'effort, c'est ce que j'essayais de lui faire comprendre ce matin à Olivia, tu sais. T'es rendu à la semaine 6, il reste 3 semaines après cette semaine pour te rendre à la semaine finale. Ça vaut peut-être la peine d'essayer de ne pas manger, voir, tester tes limites là, avant d'abdiquer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du départ hâtif d'Olivia qui s'est soldé par elle reste là? Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, ce que j'ai pensé de cette situation-là par rapport à Olivia qui veut quitter parce qu'elle est sur la slope, je sais pas, tu sais, c'est des décisions qui sont tellement personnelles. Je trouve que les gens ont le... C'est sûr qu'on a le jugement facile. Dans une situation de jeu comme on l'est, c'est encore peut-être plus facile de porter un jugement. C'est elle qui connaît ses capacités. Donc, moi, mon seul objectif quand je lui ai parlé ce matin, c'était de lui dire, tu sais, lui faire comprendre qu'elle devait justement tester ses limites avant de se dire que tout était fini parce que là, il fallait qu'elle mange de la slop. Parce qu'en fait, tout n'était pas fini puisque finalement, elle reste, vu qu'elle a des passes anti-slop pour la semaine, je crois. Là. Qu'est-ce que tu penses de sa nouvelle confiance? Je trouve ça un peu particulier parce que, en fait, non, je suis pas surpris parce que elle a eu un peu cette réaction-là quand que Phil l'a trahi. Là, elle se sent trahie par certains joueurs parce qu'elle a surpris des conversations sur la terrasse. Je suis content qu'elle ait une motivation à rester cette semaine. En fait, ça peut peut-être même, d'avoir une 5e personne qui peut être marquée, là, on tombait à 4, là, ça devient de plus en plus mince au niveau des choix. Remarque que je m'attends toujours à un revirement de situation qui permettrait peut-être de marquer un des deux, en fait, un des 3 qui est pas numéro 1, numéro 2, mais qui est immunisé. On a vu qu'hier, il pouvait arriver des situations où ces gens-là pourraient perdre l'immunité. Je me dis que c'est peut-être pas exclu que d'autres situations comme celle-là se représentent cette semaine. Du moins, c'est ce que je souhaite. Ce qui laisserait une plus grande marge de manœuvre à ceux qui sont non immunisés. Merci beaucoup, Jonathan. Plaisir.